Bonjour à vous. Aujourd'hui, une petite, entrevue, je dirais, et non pas une enquête, puisqu'aucune de nous 2 est sous hypnose, et tout ça pour vous parler, en fait, de sujets que nous avons, élaborés, longtemps, des choses qui remontent. On va aller un peu plus en profondeur, pour, comprendre, de manière différente, pouvoir ramener les choses aussi plus dans la matière. Faire travailler nos consciences, se rendre compte, tilter sur les choses et voir ce qui ressort de tout ça. Alors Laurence, aujourd'hui, voilà, je voulais te parler de ce qu'on appelle sortir de la matrice, puisqu'on entend très souvent: «Oui, il faut sortir de la 3D, il faut sortir de la matrice, il faut», mais là encore dedans, on peut pas quitter comme ça, la matrice. Ça voudrait dire que, on sortirait de nos jobs, on n'aurait plus de banque, on n'aurait plus tout ce qui existe. Et en fait, quand on sort de la matrice, nous sommes appelés à, reprendre notre souveraineté. Et aujourd'hui, je voulais qu'on développe toutes les 2, c'est quoi reprendre sa souveraineté? Alors, Alors, voilà, je te laisse. la première chose qui me vient, c'est être acteur ou actrice de sa vie. C'est le truc, qui est pour moi d'une évidence, pas, je crois que c'est les moines zen qui disent qu'en fait, ils sont toujours, en fait, linéaires, quoi qu'il se passe autour d'eux et je crois que c'est ça, en fait et même si c'est très facile à dire et à mettre en application, c'est pas toujours évident mais voilà, en fait, c'est ça le secret, je pense. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, être toujours aligné ou centré, ou le plus possible en tout cas, et pas se laisser, déstabiliser aussi facilement. Enfin moi, longtemps, j'ai été déstabilisée par des événements de l'extérieur, par des paroles que les personnes, me renvoyaient ou où tu te renfermes comme ça et mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est pas forcément qu'est-ce que tu as fait, c'est le reflet de la personne en face qui a quelque chose aussi à régler et en fait, voilà, accueillir au mieux tout en restant aligné, quoi. C'est tellement simple que c'est pas si évident que ça. Mais je crois que c'est ça le secret. Et comme ça, tu es vraiment acteur de ce que tu veux. C'est Oui, toi qui poses les jalons, tu vois? Enfin, mmh, je pense, enfin, c'est ce qui me vient. ouais, tout à fait. Si, si, en tous les cas, c'est par là que ça commence. Mmh, C'est revenir à chaque fois un peu plus dans son centre dès qu'on se sent heurté par l'extérieur, dès que quelque chose nous dérange ou nous met en réaction, en fait, le fait de se dire: «Ouh là, je suis en train de réagir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Pourquoi est-ce que, je réagis? Pourquoi cette émotion revient?» Et ben, en fait, tout simplement parce que ça vient toucher nos propres blessures à l'intérieur, et donc c'est significatif d'aller en fait, les travailler, les penser, les accueillir tout simplement aussi telles qu'elles sont, sans jugement. parce que du coup, Virginie, ça veut dire que si tu es acteur de ta vie, tu es créateur de ta vie. Tout à fait. Donc du coup, ça veut dire plein de choses ça. En fait, on est créateur, de manière générale, globale, tout le temps, mais à un certain degré, je dirais. Oui. On est créateur, heu, alors plus plus on travaille sur soi, plus on a de la conscience et plus on chemine, je pense que plus on a ce pouvoir de création qui se développe. Oui. Parce que ça serait, imprudent de pouvoir, créer tout et n'importe quoi dans tous les sens. Oui. Et en fait, reprendre sa souveraineté, c'est quelque chose qu'on fait, régulièrement quand on fait, des sessions, quand on accompagne les personnes. En fait, on parle de replanter son épée de souveraineté. Mmh. Et moi, aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde aussi, bah, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a planté notre épée de souveraineté? Parce que, à quelque part, c'est bien beau de le faire. Et puis j'aime insister aussi sur le fait de je plante mon épée de souveraineté dans toutes les sphères de ma vie, Mmh mh. pour déjà commencer à acter et pouvoir concevoir, Oui. dans la matière. Mmh. Parce que planter son épée de souveraineté, c'est pas juste dans les énergies comme ça: «Ah, je suis libre, je vais monter, j'aurai plus d'énergie ou de vibrations ou de choses comme ça». C'est vraiment, voilà, la planter dans son quotidien Oui, bah, c'est aussi. important ça dans son quotidien, parce qu'on peut l'oublier ça aussi.
Mmh. Et puis dans le flot des activités quotidiennes à la maison, au travail, effectivement. Mais je pense que plus on a travaillé sur soi, plus c'est des réflexes qu'on peut avoir. Mmh. Tout le temps, enfin moi je ne suis pas à tout le temps, ce serait pas Non, vrai. non plus. Pas vrai. Mais on y pense quoi. Par exemple, si on est décalé par rapport à un événement, vite on va ah mais oui, mais mince, si j'accueille et si je vois les choses différemment, forcément ça sera moins douloureux, je sais pas, plus fluide et du coup on se réaligne plus vite aussi, je pense. En Oui, tout c'est cas, ça. voilà, moi c'est ce que j'ai remarqué. Il y a, un temps où j'aurais peut-être mis un mois à m'en remettre, mon Dieu, mais enfin j'aurais croulé sous la peur en fait. Et comme si quelqu'un se noie, tu vois, il boit la tasse, il va au fond, il est obligé de descendre tout au fond de la piscine pour remonter. Ça prend du temps, de l'énergie, ça prend beaucoup Mmh. de temps. Et ben là, c'est différent, tu vois. Mais c'est vrai que sur le passage, ça a été nécessaire aussi, Laurence, parce qu'en fait, parfois, le fait de toucher le fond nous permet de rebondir et remonter. Parce que sinon, parfois, on reste dans une zone qui est très inconfortable, où en fait, on n'a rien sous les pieds pour nous, Oui, je suis d'accord. tu vois? Mais, mais c'est plus rapide maintenant. C'était nécessaire, Oui, effectivement. C'est hyper instable, voire c'est complètement désagréable. Et maintenant, c'est différent. Il y a plus de, je dirais, de conscience tout de suite de ce qui se passe. Et c'est du vrai. coup, ça, c'est chouette. Parce que c'est une forme de récompense. Mmh, Parce que ça peut être une information qui arrive le matin même et le soir, elle est intégrée. ouais. Maintenant. Comme ça va plus vite en plus maintenant. Oui, tout à fait et puis, quelque chose que je voudrais rajouter en même temps, Laurence, c'est que, on n'est pas obligé de s'analyser tout le temps aussi en permanence. On peut juste accueillir. Hein, parce Exactement. que c'est très important, faut pas non plus, parce que sinon ça pourrait ramener des culpabilités, ça pourrait ramener de la rigidité, des obligations, alors qu'en fait, bah, s'accueillir et avancer sur son chemin, c'est pas ça du tout. C'est juste, s'accueillir en chaque instant, quand ça se fait, quand le besoin est là et l'envie et puis, se laisser avancer comme ça. Ouais. Et accueillir et puis être, comment dire? Accueillir, ça veut dire lâcher prise. Oui, Du coup, c'est beaucoup plus facile. Enfin, du coup, la vie est beaucoup plus fluide. tout à Et fait. en rajoutant de la légèreté, de la joie, on a tous des petits soucis, mais si on les met de côté quelques instants, en étant concentré sur un truc qui nous plaît, en se retrouvant avec des gens qu'on aime, en allant se balader en forêt, des trucs qui nous font plaisir, et ben là déjà, on accueille et on transforme la vibration et les fréquences. Et du coup, on ne voit pas les choses pareilles. Et les choses sont différentes du coup. C'est ça, tout à fait Mm. et en fait, reprendre sa souveraineté, c'est récupérer sa liberté. Oui, bien sûr. Mm. Et en fait, quand un être devient libre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je dirais il est plus vivant. Ouais, Parce qu'il est plus dans le présent. Parce qu'il est plus dans le maintenant. Et du coup, c'est comme si, comme il est dans le maintenant et dans le présent, il a plus de possibilités. effectivement, tout à fait. Ça peut paraître, Mais en même mais temps, mmh. quand on récupère en fait notre liberté, du coup, on va récupérer nos choix Mmh mh. et nos choix portent des conséquences. Oui, C'est-à-dire qu'on récupère nos responsabilités oui. et c'est quelque chose que j'aime à souligner parce que souvent les personnes sont là, ils se disent: «Ouais, c'est super, moi je récupère ma souveraineté, je suis complètement libre». Mais en fait, dans notre liberté, on n'est pas si libre que ça parce que, il y a des responsabilités derrière. Bah oui, mais Donc on récupère aussi, heu, bah, voilà, les conséquences de nos actes, de nos pensées, de ce qu'on met en place et bah, tout le monde n'est pas prêt à le faire parce que tout le monde voudrait être libre, mais à quelque part, le système, en fait, de cette matrice, nous porte et puis, limite, en fait, accueille un peu, parfois les conséquences, hein. C'est pas très grave, quoi, hein, mmh, voilà, on est plus tout à fait, bah, responsable de nos actes, hein, quelque part, hein carrément. Mais moi, pour et moi, à partir ah excuse-moi ah Virginie, non, mais non, vas-y, je t'en prie. à partir du moment où on fait des choix et qu'on est libre, si on est acteur, forcément qu'on est responsable.
Enfin, pour moi, ça va, l'un va pas sans l'autre. Ou alors ça va coincer. C'est Voilà, que c'est pas véritablement souverain ou pas véritablement libre. voilà. Ou alors, ben, on avance aussi à petite dose et puis, ben, on se rencontre, oui, déjà, parce que, du coup, on va dans nos profondeurs et en même temps, on se rend compte que, on récupère, du coup, ses responsabilités aussi dans toutes nos sphères. C'est-à-dire que ça va se jouer, aussi bien au sein de notre famille, au sein du travail, dans nos rôles aussi. Ouais. Je dirais que c'est comme une déconstruction de ce qu'on nous a appris quand on était petit, en fait. Mmh. Euh, c'est pas une fatalité que de, je sais pas, moi, il y a un événement particulier, c'est pas une fatalité. Non, pas du tout. On m'a pas appris, moi, que j'étais actrice de ma vie et que si j'étais triste, forcément, j'allais aller attirer des événements pas rigolos, par exemple. Tu vois. Ah ouais, non. Des Moi non choses. plus, Laurence. Et ben ça, on l'a appris au fil de la vie. On Tout a à eu fait. des expériences qu'on pouvait à l'époque, pour moi, appeler par exemple épreuves, mais ce sont des expériences finalement, et on Mmh. grandit en fait. Et ça j'allais dire, c'est comme de la magie. C'est des petites étincelles, des petites touches qui font que la vie, elle change et que tu modifies tes perceptions, tu perçois les choses autrement. Et du coup, en étant comme ça, tu le transmets aussi, parce que tu le Ouais. vis et tu le transmets aux enfants. Enfin, je pense aux enfants parce que moi j'ai des enfants autour de moi, mais ça peut être d'autres personnes aussi. Via nos sessions, aussi les enquêtes. On a toujours une possibilité de se positionner d'une façon, de voir d'un côté du prisme. On choisit quelque part quand on est acteur et souverain. Et donc on est responsable des suites qu'on choisit. Tout à fait. Et ouais. Mais c'est quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose de nouveau bien souvent pour beaucoup de personnes qui ne s'attendaient pas à récupérer aussi, eh ben, les conséquences, les responsabilités, hem, devenir plus responsable en tant que parents, plus responsable dans notre travail, plus responsable dans notre vie de manière globale et générale et au-delà des responsabilités, c'est aussi du coup, un nouveau choix de pensée, d'action, un nouveau choix, de s'exprimer. C'est reprendre ses libertés dans tous ses champs, dans toutes les possibilités qui sont autour de nous aussi, qui font que ça change, profondément, notre être, qui nous sommes et la sensation que ça me donne, c'est qu'on se rapproche petit à petit de plus en plus de nous-mêmes, de qui nous sommes. Oui, je suis d'accord. Je voudrais rappeler aussi que pour sortir de cette matrice, on n'y sort pas comme ça, que c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui se fait, pas à pas, c'est un passage qui se fait, tranquillement. On ne peut pas dire: «On sort de la matrice en claquant des doigts et puis, je quitte mon travail, je trouve mes propres énergies, heu, je trouve ma propre nourriture». Parce que c'est ça quelque part, hein, c'est que là, pour le moment, la matrice, en fait, elle gère, beaucoup de choses, bah, que parfois on sait même plus faire. Mm. Comment faire pour se nourrir si demain, cette matrice, elle n'existe plus? Beaucoup de gens ne savent pas le faire. Beaucoup de gens s'autonomisent de nouveau parce qu'en fait, c'est ça aussi, reprendre sa souveraineté, c'est retourner à sa propre autonomie, Oui, de comment je fais si demain tout ça, ça n'existe plus c'est et ça. c'est très important de pouvoir, se reprendre, au moins conscience de ça. Je dis pas que chacun doit aller, sur son bout de terrain et commencer à chercher, sa source d'eau et planter ses légumes, hein, parce qu'on n'est pas tous faits pour les mêmes choses. Mais en tous les cas, se rendre compte que le changement, est là et qu'il arrive parce que tout le monde on veut tous que ce monde change, qu'il Mm. aille mieux, qu'il y ait toutes ces belles choses qui arrivent, oui, mais derrière ça, il y a aussi d'autres choses. Il y a cette face où, bah, c'est de notre responsabilité que de voir ce monde changer et y participer. Tout à fait. Et après, je pense, quand je t'écoute parler, je me dis, je pense que tout ça, ça passe quand même par une, alors en tout cas, je peux parler pour moi, par une forme d'instabilité quand même. Changer de travail, c'est pas, enfin, ça se fait pas, ça se fait évidemment, mais on passe par des sacrés chemins un peu avec plein de cailloux, des escaliers qu'on descend, qu'on remonte.
c'est vraiment initiatique en fait. En fait, là aussi, on est testé, je pense, par rapport à la foi qu'on a dans la vie ou la confiance en soi. Enfin, la confiance en soi et la confiance en la vie, en fait, on en revient toujours à notre centre à nous, en fait, hein, parce que c'est super important. Et du coup, je crois que c'est des petits tests aussi. Persévérer, si vraiment c'est ce qu'on veut, eh bien voilà, on peut tomber, se relever, peut-être encore une autre fois, puis finalement, la fois suivante, on aura quand même avancé, mais là, il y a un petit truc, il y a un petit caillou qui va rentrer dans l'engrenage, mais c'est pas grave, on continue, parce qu'on s'aperçoit que grâce à ce caillou, on va rencontrer une personne qui va nous emmener vers autre chose, et voilà, et vice-versa. En fait, c'est comme accueillir toujours avec des cadeaux, quoi. Mais, enfin voilà, je pense que, je sais pas hein, si l'évolution de tous les êtres est comme ça, mais pour ma part, je sais que ça n'a pas toujours été, comment dire, euh, euh, des parties de joie tout le temps. Oui, c'était pas toujours un cadeau en fait, hein. C'est que Sur l'emballage l'instant, de l'expérience était bien recouvert et le cadeau était bien caché à l'intérieur. c'est ça, c'est ça. Et par contre, je pense que quand même, on prend toujours le bon chemin, même si on peut se dire, ah oui, mais j'aurais peut-être pu, hein, mais avec des si, on ferait le monde. Donc, du coup, c'est juste, en fait. Notre Ouais. parcours est juste. Je pense que comme tu dis, le chemin est toujours juste Mm. et tu vois, tu reparles rien que pour reparler du travail, effectivement, c'est toujours très difficile lorsqu'on a, la sécurité de l'emploi quelque part de dire: «Oui, bon, ben, je vais quitter, je vais partir» et bien souvent, c'est une cause extérieure à nous-mêmes ou Mm. notre corps, bien souvent aussi, qui nous pousse en fait à arriver à ce changement, C'est ça. Et tout c'est pour simplement. ça que ça se fait aussi quand on est prêt, parce qu'il y en a toujours qui vont vous dire, mais t'es sûr, mais qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi tu lâches ça et nanana, et comment tu vas vivre? Non, mais c'est vrai ça. Oui, oui, tout à fait. Et ok, ben je continue, mais je sais que parfois je suis seule sur mon chemin, mais je lâche pas, quoi. Voilà, ça serait le conseil. C'est ça. Mm. Et puis, pour se rappeler que pour sortir encore une fois de cette fameuse matrice, eh bien, il faudrait, aussi quitter cette, sécurité sociale, quitter, ses allocations familiales, quitter, toutes ces assurances, quitter les banques, les impositions, les allocations, les reconnaissances de travailleurs handicapés derrière lesquels on se cache parce qu'on a besoin de reconnaissance et de soutien. Tout ça, ça cache tout ce dont nous manquons aujourd'hui. C'est-à-dire que, bah, la sécurité sociale, hein, donc on parle bien de sécurité, c'est-à-dire que, bah, tu te sens en sécurité parce que c'est là, s'il y a quoi que ce soit qui va pas, bah, il y a cet organisme qui est là pour t'aider. Les allocations familiales aussi. Ah, tu veux des enfants? Tu as des enfants? Ben, on va te donner un peu de sous comme si, en fait, on était obligé d'avoir, de l'argent ou quelque chose de l'extérieur pour, mettre au monde un enfant, ou pour, voilà, je sais pas. J'ai toujours trouvé ça étrange, j'ai jamais trop compris pourquoi on nous donnait de l'argent quand on avait des enfants. Je une espèce de non-sens dans ma tête, ça tilte Bienvenue pas. dans la matrice. Ah, c'est ça. Après, ben, toutes ces formes d'assurance, on a l'assurance vie parce que oui, bah, il faut assurer notre vie. L'assurance voiture, maison, ceci, cela. En fait, comme s'il fallait, tout assurer, s'assurer que nous sommes tous en sécurité, s'assurer d'un retour dans le cas où on nous enlèverait quelque chose, comme pour vite le remettre en place, alors qu'en fait, si quelque chose s'en va, c'est bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc c'est peut-être aussi à réfléchir, donc c'est, surtout se récupérer son assurance, hein, Ben, bien sûr que c'est ça. Mais oui. récupérer son assurance, donc récupérer sa sécurité. Et après, si on parle de toutes les impositions, toutes les formes d'impôts, donc c'est quelque chose qui s'impose à nous Oui. et est-ce que, on mettrait pas des limites là, sur tout ce qui vient s'imposer à nous? Parce que c'est encore une fois de l'extérieur qui vient et qui nous force, qui nous oblige, alors qu'on nous a pas demandé notre avis, hein. Enfin, je veux dire, on est né, Oui, ce truc, ça existait déjà, mais après, je pense que tu vois, c'est une question de positionnement et du coup de fréquence de vibration. Ok, on me demande une telle somme d'impôts. Ok, ben, je vais la payer et j'ai confiance parce que je sais que l'univers va se charger, l'univers ou ce à quoi on croit, peu importe, va se charger de. On aura toujours ce qu'il faut en temps, en heure, oui, pour survivre. C'est ça en fait. Et ce switch-là,
la matrice, enfin, tous ceux qui en font partie, enfin, oui, les têtes pensantes de cette matrice, évidemment que ça ne les intéresse pas qu'on pense comme ça. Évidemment que ça n'a aucun intérêt pour eux, puisqu'on sort du système. Mmh. Du coup, on embarque d'autres personnes avec nous, parce qu'en fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça le changement. Ouais. C'est exactement ce qui est en train de se transformer tout doucement. Heu, Bien que ça reste encore, hein, c'est normal, hein. Oui, Faut pas, commencer à culpabiliser parce que, on a encore besoin de certaines choses parce que pour aller dans cette autonomie, eh bien, on va traverser encore, beaucoup d'expériences, beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour tout doucement nous aider, continuer à nous soutenir et pour pouvoir avancer sur notre chemin, vers, notre autonomie, totale de qui nous sommes et des choses vers lesquelles, et avec lesquelles nous sommes plus en accord. oui, tout à fait. Et c'est vraiment là, on est vraiment dans une période de transition, hein. Enfin, franchement, c'est là que tu vois, quand je t'entends parler, voilà, on est encore obligé de payer ses impôts, oui, ok, mais c'est pas pour autant que je ne suis pas libre et je ne suis pas souveraine de penser comme je le souhaite, comme je l'entends. C'est Mais ça, c'est une période de transition, donc on jongle un peu sur les deux, un peu sur un fil en fait, d'un côté de l'autre, mais en même temps, je reste alignée sur ce que moi je veux, ce qu'on veut, et on y va. Ouais. exactement, tout à fait. Ouais, c'est très Et important en fait de aujourd'hui si j'en parle, c'est parce que, voilà, ça fait longtemps que ça me monte et puis d'ailleurs ça se voit dans les sessions parce que dans les sessions on récupère, heu, au niveau justement de la souveraineté, on voit qu'aujourd'hui, on va récupérer notre féminité, notre dignité, enfin, on va aller chercher à chaque fois, ce qu'on a besoin au plus et au plus et au plus et ça vient et ça augmente notre autonomie, ça augmente, en fait, on va aller récupérer toutes oui, nos parties blessées et elles vont être en fait, transmutées et on va vraiment récupérer nos parts de nous-mêmes à travers nos blessures, à travers nos vies antérieures, à travers, notre vie d'aujourd'hui, oui, à travers et vas-y. Virginie, excuse-moi, et je suis en train de penser quand tu parles de ça, c'est que par exemple, si on prend une personne qui vient pour une session, elle va travailler ce qu'elle a à travailler à l'instant T. Oui, Et que plus tard, si elle en fait une autre, elle aura peut-être autre chose à travailler. Voilà. Et en tout cas aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut aussi imaginer dans, je sais pas, il y a un événement particulier qui arrive qui nous déstabilise, on peut l'imaginer qu'on la prend cette épée, mais vraiment comme les enfants, et qu'on la plante. Et vraiment, pour l'avoir fait et l'avoir vécu, je vous assure que c'est puissant, quoi. C'est vrai. ouais, tout à fait. Vraiment, c'est comme si on l'actait, en fait. Et ça aide aussi, ça peut aider de l'imaginer, nous voir le faire à l'instant là. La planter cette épée et d'avoir les conséquences au sol avec toute la lumière qui se propage, par exemple. Ça peut, Exactement. mais oui, ça peut être un exemple. Mm. Ça peut Mmh. aider ça dans le quotidien, dans oui, Ouais et tout doucement, en fait, on avance, sur notre chemin pour aller, on va vers notre vérité tout simplement. La vérité de qui nous sommes mm, pour devenir des êtres, complets de tout ce qui nous compose, en fait. oui, Parce que, on est en train vraiment aussi de ramener cette énergie, divine et moi ce qui m'intéresse justement dans tout ce qu'on vient de dire ici, c'est que je vois qu'à quelque part, on sort progressivement de cette matrice, on chemine tranquillement, on va traverser nos expériences, tout ça pour, donc arriver dans notre propre souveraineté et être, sous la gouvernance, je sais pas, peut-être pas ce mot-là, mais en tous les cas, on est, on retourne vers les lois de l'univers qui mm, n'ont jamais disparu, mais auxquelles nous étions plutôt déconnectés. Et plus on va retrouver notre souveraineté, notre amour conscient, ramener cette lumière, ramener cette incarner cette lumière à travers notre corps, plus on va être aligné avec les lois de l'univers et leur correspondance. oui. Et quand je t'entends aussi, je pense à on récupère tout ce qui est multidimensionnel qui nous revient aussi. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'univers. Et ça aussi, c'est en ce moment que ça se passe.
C'est le message que j'ai eu encore là, qui est très intéressant, j'ai beaucoup aimé. C'est: «Je me connecte à mon énergie multidimensionnelle». Ouais. C'est pas juste la 5D, c'est pas s'arrêter, c'est pas encore une fois mettre un conditionnement de: «On passe en 5D». Mmh. Puisque quand on doit aller chercher parfois des infos, et ben, ça transite par la 5 et parfois on va chercher des infos bien plus haut que ce qu'on pourrait juste imaginer. C'est ça. La multidimensionnalité, c'est le transgénérationnel, le karmique, nos autres parties, Nos parts galactiques. voilà. Et j'entendais Anne Givaudan qui disait que, dans une interview, qu'on a au minimum 2 parties. 2 consciences de soi-même sur d'autres 2 Oui, plans différents, au minimum. Donc ça aussi, c'est important de de c'est se rendre compte de toutes nos autres parts mmh, et en fait, le fait de continuer à travailler comme ça sur son chemin, le fait de continuer de cheminer, juste tranquillement, sans même parfois se soucier, eh bien, en fait, nous permet de retourner dans notre unité. De plus en plus, on se rapproche de notre unité. j'entends le mot complétude. C'est comme si, Ouais. voilà, effectivement, on retrouvait toutes les parties de nous pour ne faire qu'un, quoi. Voilà, c'est ça et après, une fois qu'on est dans notre propre unité, eh bien, on sera, des êtres universels, Mmh. universeuses et celles. En tous les cas, ça sera cette union où on sera tous connectés en temps réel et en conscience, où on entend les choses, où, voilà, cette, télépathie sera là à grande échelle, où, la vérité, aura éclaté et on sera dans de nouvelles vibrations Ouais. pour cette nouvelle humanité. Mais ce qui est chouette, c'est que je pense que parfois quand même on la touche du doigt. Ouais, Ah, on se dit: «Ah tiens, tiens, tiens» et plus ça va, plus je pense que ça va être comme ça. Plus j'avoue. hein, c'est Ouais, vrai, hein? ouais, j'avoue, on a des petits aperçus comme ça parfois qui sont très chouettes. Mmh. Ouais. Et ça aussi, on remercie les personnes qui font des sessions avec nous Ah oui, complètement. parce que franchement, même pour nous, on apprend tellement, on On découvre grandit tous ensemble oui, c'est ça, vraiment. Mmh mh. et ouais, tu as raison, c'est très important de le dire parce que parfois des personnes pourraient penser que, parce qu'on accompagne, eh bien, on n'avance plus ou tu vois? Alors que pas du tout. Sachez toutes et tous que nous sommes comme vous. Il y a rien qui change. C'est juste que, on traverse les expériences et et je sais pas. Je sais que moi je suis là pour accompagner. Mmh. Je pense que toi aussi Laurence, Oui, c'est via nos quelque chose qui se sent. c'est ça et on peut le partager via nos chaînes, en fait, pour que des gens, des personnes, je sais pas, s'éveillent d'un coup ou récupèrent une information par-ci par-là. «Ah mais oui, mais bien sûr» et voilà et juste si ça peut aider, déjà c'est enfin c'est voilà, c'est tellement chouette. Ouais, Juste, s'il y a une petite étincelle, une partie de conscience, quelque chose qui fait que mais oui, ça switch, bah là c'est un très beau cadeau pour tout le monde. Pour la personne qui reçoit, pour nous qui, en mmh, l'occurrence, le partageons et voilà, parce que ça vient du cœur quand même ouais. Parce qu'on et va tous ensemble vers le mieux, vers le meilleur, oui, vers le divin. mmh mh. Donc ouais, c'est une belle aventure. Bah, voilà, c'est une belle aventure comme nous ce matin, ce nouveau format où je disais, «Bon, bah, Laurence, aujourd'hui, ça va être différent, hein. Et oui, On va tester quelque chose, là, ça me vient» et puis, ben, voilà, on se laisse porter vers, les nouvelles choses. On reste pas figé. Notre chemin est toujours différent. C'est pas parce qu'aujourd'hui on fait de l'hypnose qu'on fera pas autre chose ou que, il y a pas d'autres choses, en cours, qu'il y a pas des nouvelles surprises qui arrivent, qui sont en sachez qu'on a préparation plein d'idées. et ça va venir, nous sommes en travail et et voilà, pour moi, Laurence, je pense que j'ai fait le tour du message que je voulais faire passer aujourd'hui. En tous les cas, de ce qui me pousse à le faire. Bah oui, c'est, vraiment, vraiment la découverte de soi, quoi. Tous Mmh. autant qu'on est et pour avoir une vie parce qu'on est quand même là
je pense, même si on ne me l'a jamais appris et que je l'ai découvert par moi-même au fil des expériences. Tu seras d'accord, je pense, de dire qu'on est quand même là pour être heureux, quoi. On Ah, n'est pas là pour subir. Donc alors ça, c'est super important. Enfin, vraiment, voilà, la joie, partager, être en joie, rire, voilà, faire des choses qui nous mettent en joie. Mais vraiment, voilà, ouais, mais on est c'est là ça, pour ça. On est là pour ça, complètement, tout à pas là fait. pour subir. Donc, go, go, chacun récupère sa souveraineté. Ouais, c'est super, c'est tout à fait ça. En tous les cas, Laurent, je te remercie de t'être prêtée à ce jeu Avec aujourd'hui. plaisir, Virginie. C'était vraiment sympathique. Ah, D'accord. À refaire, OK. En tous les cas, je remercie toutes et tous de nous avoir, écoutés ou regardés aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et puis, voilà, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires en relation avec tout ce qu'on a partagé. Qu'est-ce que vous récupérez, vous, aujourd'hui, à travers votre souveraineté? Où vous en êtes? En tous les cas, on vous souhaite, un bon cheminement, un bon voyage, et je vous dis à bientôt. merci beaucoup à tout le monde. Belle aventure. Ouais, belle aventure de vie. Merci Virginie. Merci Laurence.